Shalom Ubracha, aujourd'hui, le passage du 10 Sivan. Père Gimel, le 3e chapitre. Suite aux paroles qui ont été dites, à la vérité qui a été dite. Kol maskil al davar, tout celui qui veut comprendre et qui comprend la chose, qui s'investit dans la compréhension de la chose, Yavin al shuro, il comprendra à sa perfection. Shekol nivra veyesh, comment toute créature et tout être existant, ou behemet réellement, nershav le'ain ve'efes, considéré au néant, à rien du tout, mamash, concrètement, les gabé koach hapoel, vis-à-vis de la force créatrice, ve'ruach piv, et l'esprit de la bouche, banifal, de celui qui est en train d'agir et qui fait créer, ameave oto, qui le fait exister, tamid continuellement, ou motzio me'ain leyesh, et qui l'extrait du néant à l'existence. C'est-à-dire que du fait que tu as besoin, la création a besoin d'exister à chaque seconde, ceci veut dire que en fait elle n'existe pas. C'est à chaque seconde il faut la faire exister. Donc celui qui existe, vraiment, c'est celui qui fait faire exister. Et la créature en elle-même, dans le fond de la chose, elle n'existe pas. Donc elle est effacée totalement vis-à-vis de la force qui l'a fait créer. Alors pourquoi effectivement, la création nous a l'air d'une existence, puisqu'elle devrait effectivement, puisqu'elle est créée à chaque instant. Donc, comment se fait-il qu'elle nous a l'air d'exister? Alors, Umamashut est une réalité. Zéou, ceci est, Mechamat, Shelanu Mesigim, du fait qu'on n'arrive pas à saisir, à comprendre, Veroim, Beine Basar, et percevoir par les yeux de chair, et Koach Hashem, la force de Hashem, Veruach Piv, l'esprit de sa bouche, chez Banivra, se trouvant dans la créature. C'est-à-dire que si on aurait pu voir la force de Hashem qui se trouvant dans la créature, comment cette création en est la force de Hashem, cette force de Hashem qui est de manière permanente la fait vivre, on aurait forcément vu uniquement la force de Hashem, on aurait compris, on aurait vu que la créature est effacée totalement. Aval ilu nitna reshut le'ain lirot, mais si l'œil aurait eu l'autorisation de pouvoir voir, pourquoi on dit l'autorisation? Parce qu'effectivement, il y a des tzadikim qui ont l'autorisation de voir, mais tout de même, ce sera aussi au moment du Mashiach, B'nigla kvod Hashem, la révélation d'Hashem se révélera, Veraou kol basar yardav, c'est alors que toute chair pourra voir, qui pi Hashem diber, c'est la parole de Hashem qui parle, ce qui veut dire la révélation de Hashem, qui se trouve de diber, le dibour, donc la force, l'énergie qui fait vivre tout, qui fait vivre le monde. Mais ceci sera lorsque l'autorisation sera donnée. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'autorisation de le voir dans ce monde-là. Donc, si l'œil aurait eu l'autorisation de percevoir, de voir, ou les asig, de comprendre ce que l'on a vu. Et la spiritualité, la vitalité, shebechol nivra, se trouvant dans toute créature, abo, qui est investi en lui, mimotza pi Hashem, de la source de la parole de Hashem, veruach piv, de l'esprit de sa bouche, donc des niveaux spirituels, loya gashmiut anivra, alors la matière de la création, de la créature, de l'être créé, vechomro, et sa matière, son physique, au mamasho, et son existence même, nira klalen, on n'aurait pas du tout vu toute cette matière-là, qui hu batel bimtsiut mamash, car il est effacé dans son origine, dans son essence même, concrètement, les gabé achayut va'uchniut shibo, vis-à-vis de la vitalité, de la spiritualité qui est au sein de lui, dans lui. Mais achar sheniveladeh aruchniut, étant donné que sans la spiritualité, haya ain ve'efes mamash, il aurait été rien du tout, nul, donc néant, comme avant la création, pendant les 6 jours de la création, mamash, réellement. Et la spiritualité qui est investie et qui souffle en lui, qui se déverse en lui, c'est-à-dire qui s'investit en lui, mimotza pi Hashem, de l'origine, donc de la parole de Hashem, veruach piv et l'esprit de sa bouche, hu levado, c'est elle seule, hamotzio tamid, qui l'extrait continuellement, mais efes ve'ain leyesh, du nul, du néant à l'existence, ou me'ava auto, et le fait exister, il ken, si c'est ainsi, efes bilado behemet, il n'y a rien sans, à part Kadosh Baruch Hu, étant donné, comme on dit, étant donné que c'est la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est la spiritualité qui fait vivre la chose, et elle le fait vivre à chaque seconde. Donc forcément, la seule réalité, c'est l'esprit de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, et la chose, l'élément, l'être créé,
bien que ça reste une création, mais c'est une création qui est effacée, puisque ici, une seconde, du fait que chaque seconde a besoin d'être créée, donc en effet, elle a aucune existence réelle, aucune vraie existence, elle est effacée, donc totalement devant la lumière de Hachem qui l'a fait exister.